Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Adopter le Made in Bénin, c'est l'une des conditions pour accompagner l'économie nationale, même si ce n'est pas le cas de tous. Certains Béninois ont fait cette option. Le 4 octobre, c'est la journée nationale des aveugles et malvoyants en Europe. Toutes les 5 secondes, une personne devient aveugle dans le monde. Ce n'est pourtant pas une fatalité. Nous vous emmenons dans l'univers d'un couple non-voyant dans ce journal. Lomé a été le point de ralliement des experts de l'espace UEMOA sur les questions d'accès au logement, une occasion pour eux de parler des enjeux et solutions du financement de l'habitat. Une information brève pour démarrer cette édition. La Fédération nationale des étudiants du Bénin a procédé ce mercredi au lancement de la première édition de la semaine de l'étudiant béninois. Cet événement qui se déroule à l'amphi Roudégbé du campus d'Abomey-Calavi a pour thème le mouvement étudiant de l'origine à nos jours. Quel défi pour une université apaisée. Durant toute une semaine, les étudiants auront droit à des conférences, débats, des jeux et surtout une foire de produits agroalimentaires. À noter que cette semaine fédérale se poursuit jusqu'à demain, samedi. Et si on commençait à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons? C'est le principe du consommons local. Si ce n'est pas encore dans les habitudes de tous les Béninois, certains en font une règle. C'est en effet l'une des conditions pour promouvoir l'économie nationale. Louis Koudogbo, Patrick Adjagboudjou. Mohamed est un producteur agroalimentaire. Il sèche et tamise du sel iodé mélangé avec 17 épices bio. Pour manger son moyo, un plat typiquement béninois, il se sert de ce sel comme un assaisonnement. Mieux, il fait ce mélange avec d'autres aliments frais produits au Bénin. Un Béninois qui consomme un produit local incite et encourage son frère à y produire de jour en jour. C'est de la valeur ajoutée énorme et c'est de l'emploi créé. Consommer le local, c'est la seule chose qui nous permettra d'aller plus loin et d'enrichir notre économie. Acheter et consommer local permet de booster l'économie nationale et par ce fait, inciter les producteurs locaux à miser beaucoup plus sur la qualité. Si je suis au Bénin et que j'utilise les produits du territoire béninois pour produire un produit donné, la qualité y est forcément. Avant de commencer par produire, c'est parce que j'ai eu à réfléchir pendant des années jusqu'à ce que le produit final y est. Et ce produit passe au laboratoire pour des vérifications et enfin obtient un certificat. Je pense que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est d'acheter ce produit et que nous avançons. Et plus on achète, plus l'autre va commencer par industrialiser. Lewis est un aviculteur. Il sort de son poulailler 45 plateaux d'œufs de table par jour, soit 315 par semaine. Ses clients sont en majorité des Béninois. En moyenne, nous avons jusqu'à 6 clients par semaine qui viennent à ramasser, puisqu'on les fait on fait des programmations. Et elles viennent ramasser les œufs pour aller revendre. Ce sont souvent les grossistes. Celui qui prend un œuf par jour crée indirectement de l'emploi pour son pays. Puisque là où je suis aujourd'hui, je suis à un effectif de 1900 pondeuses actuellement. Et j'emploie déjà une personne. De l'emploi créé avec des retombées économiques, la consommation locale est un atout pour accroître les performances de production des entreprises locales. Une fois que j'évolue en portefeuille client, je vais penser à produire plus. Une fois que moi je produis plus, je vais penser à recruter plus de personnel et acheter plus d'aliments, plus de maïs, plus de médicaments vétérinaires, ainsi de suite. Ceux qui m'aident à faire le transport des œufs vers le marché, les conducteurs de tricycle, eux ils vont plus trouver d'œufs à ramasser pour prendre plus d'argent. Pour l'économiste, si consommer local peine à être une habitude, ce n'est ni la faute du consommateur, ni des producteurs locaux.
il faudrait permettre aux producteurs de produire à moindre coût, donc d'être compétitifs. Parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel, un environnement international où nous ne pouvons pas imposer des barrières et empêcher les autres produits de rentrer chez nous. Ce n'est que l'État central qui peut les aider à baisser un peu les coûts de production pour être assez compétitifs. Être compétitif sur le marché de l'offre et de la demande, un challenge pour amener les consommateurs à privilégier les aliments locaux dans leurs assiettes. L'Europe célèbre aujourd'hui la journée des non-voyants au Bénin. Si la société considère ces personnes handicapées comme des personnes vulnérables, il y en a qui prouvent le contraire et mènent des activités génératrices de revenus. Notre équipe s'est intéressée à la vie d'un couple non-voyant à Akpakpa. René Kofi, Lazare Migan et Christian Devodji ont fait une incursion dans leur univers. Reportage. L'ensemble de tout ceci-là, on appelle ça les... Oui. Un grand banc pour elle. Germain Loko est un enseignant non-voyant, titulaire du certificat d'aptitude de l'enseignement primaire et spécialiste en informatique après l'obtention de son diplôme en 2016. Il met son savoir-faire au service de certaines ONG qui œuvrent pour l'alphabétisation des femmes. Malgré son handicap, sa relation avec ses collaborateurs apparemment ne semble pas difficile. L'ambiance, elle est vraiment bonne. On arrive bien à dialoguer. Ce qui m'attire le plus chez lui, je dirais que c'est sa formation dans le métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de son handicap, soi-disant, voilà, je ne vois pas pourquoi aller me faire former dans l'enseignement. J'apprécie sa manière de m'apprendre certaines choses. Loko Germain vit à Akpakpa depuis une dizaine d'années avec sa compagne. Aussi handicapés visuels, ils ont ensemble 5 enfants. Nous avons fait le même centre. C'est là que j'ai connu madame. Et en 2008, on a eu notre première fille. Bon, c'est vrai, l'entourage n'avait pas accueilli favorablement la chose parce qu'il se disait que comment allions-nous nous en sortir du fait que nous ayons le même type de handicap. Comme dans toutes les familles, le besoin de survie se pose. Comment arrivent-ils à s'en sortir malgré leur handicap? C'est vraiment difficile. Il faut dire que j'arrive à installer l'application qui rend les Android parlants. Et donc, s'il y a un frère handicapé visuel qui veut l'utiliser, il achète, on me contacte et je leur fais l'installation. Donc, je gagne un peu ses sous. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que tout vient du cœur. Quand tu as le cœur, tu peux tout faire. Le regard de la société sur cette famille n'est pas aisé et les enfants sont les premières victimes des préjugés. Ma fille est née, elle se plaint. Il y a des moments où le papa l'amène à l'école. Quand elle vient à la maison, elle dit « Maman, aujourd'hui, là, quand mon papa m'a amené à l'école, tu sais, il y a une copine là, elle a dit « Ah, c'est ton papa ça ?» Il ne voit pas, hein, ton papa est aveugle, il ne voit pas. C'est ta maman, ça, ta maman ne voit pas. J'ai dit « Laisse tout ça, ça c'est rien ça. » Même si ton papa ne voit pas, il arrive à te gérer. On arrive quand même à surmonter ça pour les enfants. On arrive à enlever leur cœur de cet obstacle. Être handicapé est peut-être un obstacle pour la réalisation de certains rêves, mais ce n'est pas une fatalité. Être handicapé, ce n'est pas une fatalité. Le mannequinat est l'activité exercée par toute personne qui pose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté en Afrique et surtout au Bénin. Le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur à cause des préjugés jeunes. Meda Sedoku nous en parle au micro de Edwige Agossou et Rebecca Adjinako. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser
les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au Pinis, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode tout court. Le mannequin a 3 rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi-nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore, à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. C'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Hors du Bénin au Togo s'est tenue en début de semaine une conférence sur la promotion de l'habitat et la croissance économique. Les délégations des pays participants à cette rencontre se sont séparées sur une note de satisfaction. Toutefois, toutes ont convenu à la mutualisation de leur politique afin de garantir des logements décents aux populations de leurs États respectifs. La communauté villageoise avec La rencontre de Lomé aura balisé la voie à ses experts pour la mise en place d'une politique régionale de promotion de l'habitat et la croissance économique. Ceci pour mieux répondre aux besoins des populations en matière de logement. À l'issue des travaux, des leçons ont été apprises et devront être traduites dans les programmes de développement des pays représentés à ce rendez-vous. Nous avons établi très clairement que les politiques de promotion de l'habitat font de pair avec la croissance économique. Les politiques les plus actives de promotion de l'habitat ont un impact positif sur la création d'emplois, un impact positif sur la mobilisation de ressources fiscales et permettent aux États de limiter leur endettement, particulièrement leur endettement vis-à-vis de l'extérieur. Le second point, c'est le caractère imaginatif et la résolution des pouvoirs publics dans les pays de l'Union aujourd'hui pour améliorer les délais de délivrance des titres fonciers, donc tout ce qui a trait à l'immatriculation foncière, la prise d'hypothèque, des réformes fiscales et parafiscales, où nous avons pu entendre les ministres partager les expériences nationales, était un grand moment de cette conférence. Dans la zone UEMOA, de plus en plus de prêts immobiliers se font avec de faibles taux d'intérêt pour permettre aux populations de disposer de logements décents. Au Togo, la dynamique est en marche et met le pays sur la bonne voie. Il faut donc maintenir le cap. Le ministre en charge de l'habitat rassure. Aujourd'hui, il y a eu une facilitation en la matière. Obtenir le titre foncier et surtout le permis de construire était la croix et la bannière. Et nous pensons qu'en facilitant l'obtention de ces deux documents, ça va rassurer les banques à accompagner les acquéreurs qui sont les emprunteurs pour pouvoir bien sûr réaliser leur construction. Dans l'intervention même du directeur général de la Caisse, il a fait mention de l'utilisation des produits locaux. Ça va baisser encore les coûts de revient des constructions et on aura moins recours à l'extérieur pour pouvoir bien sûr réaliser nos ambitions. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire, initiatrice de cette rencontre,
entend étendre ses actions à d'autres pays pour davantage promouvoir le développement en Afrique. L'institution est soutenue dans sa mission par la Banque mondiale. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.